Cette vidéo va vous montrer comment envoyer votre premier message dans Outlook. Cliquez d'abord sur le bouton Nouveau message. Vous remarquez que nous sommes dans la version Outlook Web, donc une version simplifiée. Si vous voulez avoir plus de fonctionnalités, veuillez ouvrir Outlook dans l'application de bureau. Donc, une fois qu'elle est ouverte, ici nous avons le A, donc c'est à la personne qu'on va envoyer le message. Lorsque je tape un nom ou un prénom, Outlook me donne des choix dans mon organisation. Je vais choisir la bonne personne. Ensuite de ça, vous avez copie conforme, donc vous pouvez envoyer un message à une autre personne. Donc, le message va s'adresser à Chantal, mais la personne qui reçoit la copie conforme est simplement là pour être informée, donc elle sait qu'elle n'a pas d'accès à poser, mais que ça la tient au courant. On a aussi la copie conforme cachée. Donc, par exemple, si j'enverrais un message à un étudiant, je voudrais que mon coordinateur soit au courant, mais je ne veux pas que l'étudiant sache que le coordinateur est dans l'envoi. On va le mettre dans la copie conforme cachée. Donc, je pourrais rajouter. Donc, ce que ça veut dire, c'est que le message est adressé à Chantal. Nathalie va être simplement informée, mais vu qu'elle est en copie conforme, ne portera pas d'action. Et Joanne va être en copie conforme cachée. Donc, ni Nathalie ni Chantal vont savoir que Joanne a reçu le même message. Dans l'objet, il est important de mettre un titre, très significatif. C'est ce qui va faire que le courriel va être facile à retrouver par la suite. Donc ici, je vais mettre une infolette. Je commence toujours mon courriel par «Bonjour». Si c'était une seule personne, je vais donner son nom. Sinon, on dit simplement «Bonjour». Je vais donner mon message par la suite. Voilà. Hem, je peux aussi Je peux aussi mettre un petit peu de mise en forme, c'est-à-dire je pourrais décider que cette partie-là ici soit en gras. Donc, je vais aller chercher le bold pour gras. Je pourrais décider de cliquer sur la lettre A pour changer la police de caractère, donc pour la mettre plus grosse ou plus petite. Je pourrais changer la police, donc le changer au lieu d'être à la même forme qu'en haut, donc c'est pas une autre forme. Je pourrais surligner avec différentes couleurs, donc on voit l'effet. Je pourrais changer la couleur de mes caractères. Ou je pourrais dire simplement, c'est pas tout à fait ça, je voudrais que ce soit la même mise en forme. Donc, je vais sélectionner en haut. Je vais aller chercher le pinceau pour reproduire la mise en forme. Et je vais simplement sélectionner mon texte ici. Et la mise en forme va être identique à celle d'en haut. Vous avez aussi les puces à numéros et les puces seules. Donc, si vous avez plusieurs éléments à nommer, vous pouvez utiliser la puce. Si vous voulez avoir des numérotations, vous utilisez celle-ci. Donc, il y a d'autres fonctionnalités aussi de mise en page, soit ajouter un lien web si on avait besoin, ou pour ajouter un indice ou un exposant. Quand vous êtes prêt à envoyer le message, vous cliquez sur la flèche pour envoyer. Il y a aussi l'option intéressante de joindre une pièce. Donc, souvent, on a un fichier à envoyer. Donc, on va cliquer sur le trombone. On va cliquer sur parcourir cet ordinateur. Aller chercher le fichier à l'endroit où il est. Il peut être dans votre Office 365, comme il pourrait être dans votre O ou dans votre privé, H. Donc, dans ce cas-ci, il est ici. Vous cliquez sur ouvrir et le fichier s'ajoute. Le format de fichier, n'importe quel format de fichier est accepté, dans Outlook. Donc, vous pouvez envoyer des PDF, des Word, des Excel, et cetera. Quand vous êtes prêt, vous cliquez simplement sur la flèche. Voilà, le message est envoyé à la personne. Lorsque la personne reçoit le message, elle le voit de ce format-là. Vous remarquerez que ce message a une signature électronique. Il y a une autre vidéo qui vous montre comment ajouter une signature électronique dans tous vos messages. Si vous voulez revoir le message que vous avez envoyé, allez dans le dossier éléments envoyés et vous avez votre message qui est ici. Et vous voyez le contenu. Même si un message est envoyé, il peut être retourné à d'autres personnes. Donc, vous pourriez le transférer à des nouvelles personnes. Donc, en cliquant sur transférer, ça crée un nouveau message avec le même contenu. Tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est ajouter le nom des personnes à qui vous voulez l'envoyer. Voilà.